Documenter son code, à quoi ça sert? Alors d'abord, vous le faites pour vous-même, mais vous le faites aussi pour vous autres. Premièrement, pour vous-même, parce que quelques semaines après avoir écrit votre code, probablement que vous ne vous souvenez plus exactement ce qu'il était censé faire. Et pour les autres, parce que lui, il ne sait directement pas ce qu'il était censé faire. Alors la première solution pour documenter son code, c'est de maintenir un fichier extérieur, par exemple un Google Doc, un document Word, un fichier LaTeX, que sais-je. C'est assez dangereux de faire ça parce que lorsque vous allez modifier votre code source, vous devez aussi faire évoluer votre documentation extérieure. Et donc c'est possible qu'il diverge complètement. Et donc si votre documentation n'est plus en adéquation avec votre code source, vous allez faire finalement pire que bien. Il vaut mieux dans ce cas-là ne pas documenter du tout. C'est pour ça que les programmeurs ont trouvé des mécanismes qui sont d'implémenter directement, de documenter directement le code au départ du code source, de sorte qu'on minimise, on réduit le risque de diverger entre la documentation d'un programme et le comportement du programme lui-même. Et cette solution en Java s'appelle la Javadoc. Et la Javadoc, je vous l'ai déjà montré une fois, je vais vous la remontrer maintenant. C'est ceci, c'est l'API Java. Donc c'est la document, c'est vraiment comme un site web, donc ce sont des pages HTML qui contient ici toute la Javadoc. Et vous allez trouver dans la Javadoc, pour chacune des méthodes, si vous cliquez dessus, la description en anglais de son comportement. Donc ce qu'elle attend comme comportement, quels sont les types de paramètres qu'elle attend et qu'est-ce qu'elle va exactement calculer cette méthode. C'est ce qu'on appelle la Javadoc. Alors la Javadoc, vous pouvez aussi la générer pour vos propres programmes. Donc je vais revenir ici à mon petit exemple. Vous vous souvenez que j'avais un package utile avec ma classe calculator qui calculait ici l'addition entre deux nombres. Je peux générer la Javadoc pour cette méthode. Donc voyons ce que ça donne. Je vais ici dans Tools, Generate Javadoc. Je dis où je veux stocker ma Javadoc, dans quel répertoire. Voilà, je la génère. Je dis le niveau de méthode. Est-ce que je veux générer la Javadoc pour toutes les méthodes, seulement les protectives ou seulement les publiques? Ici, ma méthode est publique, donc elle va s'afficher dans la Javadoc. Je la génère. Il m'ouvre la page. En fait, les fichiers ont été stockés, vous voyez, ici. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a tous les fichiers HTML. Et si je l'ouvre, j'ai bien ici mon package utile et ma classe calculator qui est ici. Alors l'inconvénient ici, c'est que dans ma classe calculator, je n'ai rien du tout encore écrit, j'ai juste la signature. C'est déjà utile en soi, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer à mon utilisateur comment utiliser. Ce qu'il faut que je dise à mon utilisateur, c'est quelles sont vraiment les valeurs que j'attends pour les paramètres et quelle est la valeur ici calculée. Alors pour faire ça, vous devez ajouter ce qu'on appelle des tags. Donc la manière de faire, c'est ceci. Voilà. Tout au début, on met un descriptif haut niveau. Add the value of two numbers. Donc je dis simplement que cette méthode ajoute ou additionne la valeur de deux nombres. Ensuite, il y a les deux paramètres A, param A, param B. Alors si je souhaite par exemple attendre une valeur positive, c'est ici que je dois le mettre. Donc si je dis par exemple A is a positive number, je le mets ici. Voilà, et je retourne, return the addition of A et B is A plus B. Par exemple ceci. On va voir si ça change quelque chose au niveau de ma Javadoc. Je vais générer à nouveau ma Javadoc. Et vous voyez maintenant, normalement, apparaître ma documentation. Lorsque je vais cliquer sur la méthode ici, vous voyez que j'ai bien ici ma documentation que j'ai écrite en anglais dans ma Javadoc. Donc la Javadoc, c'est un mécanisme fort utile pour vous pour consulter toutes les fonctionnalités qui sont déjà disponibles en Java. Mais c'est aussi un mécanisme extrêmement utile lorsque vous devez communiquer la documentation de votre code source à d'autres personnes à qui vous souhaitez transmettre votre code source.